C'est toujours votre émission, l'éveil des consciences, le développement personnel et l'éveil des consciences. Bienvenue dans votre émission. C'est toujours votre humble serviteur, Monsieur Charlie, coach motivateur en développement personnel, conférencier motivateur, auteur des documents en développement personnel. Vraiment, prenez place, c'est votre émission. Nous allons parler de beaucoup de choses aujourd'hui, d'où j'aurai besoin de l'attention de tous les auditeurs. C'est votre émission. Bonjour à tous, c'est votre émission. C'est Monsieur Mabika Ken, auteur du livre « Décider et devenir riche ». Et nous allons vous présenter ce que nous avons prévu pour vous. Soyez donc attentifs. Aujourd'hui, nous allons parler de beaucoup de choses qui vont inspirer des milliers de personnes parce que l'émission, c'est une mission d'éveil des consciences. C'est une mission qui est dédiée au développement personnel. On va apprendre des nouvelles choses aujourd'hui. Soyez scotchés. Numéro de téléphone, nous répondons au 05 369 6035. 06 947 59 60. Et vous appelez à la fin de l'émission. Aujourd'hui, nous allons parler sur un thème très important, un thème très enthousiaste. La fois dernière, nous avions parlé en ce qui concerne rêver grand et penser grand. Aujourd'hui, nous allons parler sur le destin. Notre thème d'aujourd'hui est intitulé « Sur la route du destin ». On va parler de la destinée aujourd'hui. Parce que toute personne a une destinée. Toute personne a un destin programmé par Dieu. Voici le plat du jour. Sur la route du destin. Toi jeune garçon, toi jeune fille, papa, maman, scotier, à cette émission, prenez place et écoutez avec beaucoup d'attention le plat du jour. Tout d'abord, je dirais, la vie d'un homme est consacrée à son destin, à sa destinée. La vie d'un homme est dédiée à sa destinée. C'est le destin qui gouverne le sentier terrestre d'un être humain. Je vais vous donner une citation avant de commencer. Quand vous comprenez le sens du destin, vous sortez immédiatement du désespoir. Beaucoup de gens n'ont pas encore compris le sens de leur destinée, d'où ils sont encore dans le désespoir. Quand vous comprenez le sens du destin, vous sortez immédiatement du désespoir. Voici la citation du jour. Tout d'abord, nous sommes dans un monde de conquête. Le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde de conquête. C'est un monde de concurrence et de compétition. Vous devez aller à la conquête de votre destinée. Si vous ne partez pas à la conquête de votre destinée, vous n'allez jamais être en possession de votre destinée. Nous sommes dans un monde de conquête. Écoutez-moi attentivement. Ce monde ne te donnera pas ce que tu mérites. Ce monde te donnera sur ce à quoi tu combats pour avoir. Ce à quoi tu combats pour lutter, pour avoir. C'est ce que le monde te donnera. Tu mérites d'avoir un destin glorieux, une destinée terrible, une destinée d'honneur, une destinée bénie. Ce monde ne te donnera pas ce que tu mérites.
Mais quand tu vas combattre pour vouloir avoir ce que tu veux, c'est là où le monde te donnera. D'où le thème d'aujourd'hui est intitulé Sur la route du destin. Je veux définir le destin. De A jusqu'à Z, nous allons parler de différents points. Tout d'abord, introduction. Ce chapitre intitulé Sur la route du destin, vous comprendrez le vrai sens du destin et son parcours dans la vie de chaque individu. Cet enseignement vous amènera certainement à mieux comprendre les différents points essentiels qui mènent au rivage du destin. C'est quoi le destin? C'est quoi le mot destin? C'est quoi une destinée? Le destin désigne une puissance supérieure à la volonté humaine qui régirait le cours des événements. Elle est aussi l'ensemble des événements qui composent la vie d'un être humain. Le destin est aussi l'avenir programmé d'un être humain par rapport à son existence de vie sur la terre. Voici la définition en quelques mots du destin. Ce mot dérive du latin qui veut dire destinare, ce qui signifie fixer ou assujettir. Donc votre vie est fixée par votre destin. Votre vie est assujettie par votre destinée. Prenez votre destinée en main, chers auditeurs, jeunes garçons, jeunes filles. Ta destinée est primordiale. Pour atteindre votre destinée ou votre destin, ne marchez jamais avec des personnes qui ne partagent pas la même vision que vous. Ne te sous-estime jamais dans ton destin. Comme la Bible dit dans 1 Timothée 4:12, que personne ne méprise ta jeunesse. Que personne ne méprise ta jeunesse. Ta jeunesse, c'est ta destinée. Beaucoup de gens laissent que les gens méprisent leur destinée. Par exemple, vous jouez bien au football. Je me débrouille seulement. Certaines personnes disent ça. Vous chantez très bien. Je me débrouille seulement. Toi-même, tu te sous-estimes sur la route de ta destinée. Ne laisse personne te sous-estimer. Ne laisse personne te sous-estimer. Sur la route de ta destinée. Alors, évoluons. Nous allons développer en quelque sorte ce thématique. Premier point. Pratiquement, beaucoup de gens ne comprennent pas ce fameux mystère du destin. Par contre, elle est due à une majestueuse programmation divine sur la vie de la personne. Ce que nous devrions comprendre en ce qui concerne sur la route du destin émane aussi de notre pleine responsabilité à pouvoir le saisir, le visualiser, puis le matérialiser certainement, tout en comprenant ce que le bon Dieu a richement destiné pour vous et à votre égard, et tout en croyant fermement à des principes liés à votre destin. Beaucoup de gens ne croient pas à leur destinée, c'est grave. Parfois sur la route du destin peuvent surgir différents obstacles, vents et marées, essayant de nous faire perdre de vue la direction idéale à suivre. Chers auditeurs, ta destinée est primordiale. Très primordiale. Sur la route du destin, tout être humain est parsemé des embûches. Sur la route du destin de tout être humain est parsemé des embûches, des angoisses, des critiques provenant de tout genre et moqueries. Des douleurs, des échecs. Tu ne peux pas faire ceci. Ce sont des échecs, ce sont des moqueries. Mais sois accroché, scotché sur ta destinée. Mais c'est avec détermination et confiance en Dieu et en soi que nous pouvons triompher sur toutes ces adversités préconçues jusqu'à atteindre le rivage favorable de notre destinée.
aussi tout en croyant à l'existence et à la possibilité créatrice de notre glorieux destin. Ça, c'était le point A. Nous allons parler en long et en large en ce qui concerne la destinée sur la route du destin. Si aujourd'hui, Michael Jordan est devenu le meilleur basketteur, c'était sa destinée. Il a cru à sa destinée. En 1964, Cassius Clay a battu Sonny Liston. Il est devenu le champion du monde poids lourd. C'était sa destinée. Il a cru à sa destinée. Albert Einstein, le plus grand savant du XXe siècle, a cru à sa destinée. À sa destinée. Nous allons attaquer le point B. Le point B nous parle être conscient de son destin. Beaucoup de gens ne sont pas conscients de leur destin, de leur destinée. Oui, c'est une erreur grave. Tu as un talent, par exemple de football. Tu as un talent de chanteur, mais tu es conscient. Tu n'es pas conscient de ça, mais ta destinée passera outre. Et tu viendras sur la terre pour accompagner. Pour accompagner les gens, bien sûr, monsieur Ken. En majorité, plusieurs personnes ne sont pas conscientes de leur destinée. On les appelle des personnes qui sont bonnes à rien sur la terre. Effectivement. Et ne croient même pas à la réalisation de leur vie future. En majorité, plusieurs personnes ne sont pas conscientes de leur destinée et ne croient même pas à la réalisation de leur vie future, leur destin. Certains parfois pensent que leur destin est arrivé à son terme pour la vie qu'ils savourent actuellement, heureuse ou malheureuse, est proportionnelle à son destin. Quelle grosse erreur qu'ils commettent. Ils pensent qu'il est en train de vivre les échecs. C'est sa destinée. Il y a ceux qui pensent même que le destin c'est pour les jeunes. L'âge avancé, qui t'a dit que pour accomplir ta destinée, ça dépend de ton âge? Non, le destin ne dépend pas de l'âge. Que tu sois jeune garçon, que tu sois jeune fille, que tu sois papa, que tu sois maman. Ta destinée en dépend. La destinée, pour accomplir sa pleine destinée, ça ne dépend pas d'âge. Et la destinée ne dépend pas de ce que tu fais, mais elle dépend de ta vision sur ce que tu es en train de faire pour arriver à atteindre tes objectifs. Notre destin est comme, écoutez bien cet exemple, cet adage. Notre destin est comme le miel qui se trouve dans les abeilles. Pour en procurer, vous devez faire preuve de ténacité et de prudence. Et vous devez développer un mental d'acier. Puis, brûler ces abeilles pour récolter le miel. Vous voulez le miel, mais le miel se trouve dans les abeilles. Tu veux réussir dans la vie. Tu veux atteindre ta destinée. Mais tu dois faire preuve de détermination, de ténacité. Saisir les abeilles, les brûler et récupérer le miel. Le miel qui est dans les abeilles, c'est ta destinée. Exact. Vous ne pouvez pas récolter le miel si vous n'attrapez pas les abeilles et les brûlez, puis récolter le miel. Ta destinée, c'est ton miel. C'est pour cela que votre destin a du prix à vos yeux. Pour y arriver, vous devez le concevoir dans votre réelle imagination. Vous devez travailler tous les jours avec détermination et discipline et croyance absolue pour le posséder. Puis, le suivre pleinement. C'est ainsi qu'on arrive à être conscient de son destin. Ça, c'était le point B. Être conscient de sa destinée, de son destin. Jeune garçon, jeune fille, papa, maman, le destin n'a pas d'âge. Sois conscient de ta destinée. Nous allons attaquer le point C. Les interdits liés à notre destin. C'est pas ça, monsieur Ken. Exact. Il y a des interdits liés à notre destin. D'où il faut comprendre cela pour arriver à sa pleine destinée. Comme on le sait tous, chaque chose est liée à son interdit. Donc, celles du destin sont. Ceux qui prennent note, prenez. Interdit numéro 1, les faux amis. Car certains amis sont comme des tueurs de destinée, oui. D'où il faut les éliminer et les écarter sur notre parcours. Certains sont là pour causer le retard ou le ralentissement de nos objectifs. Les faux amis, ça c'est le point 1, l'interdit numéro 1. L'interdit numéro 2, les faux conseillers et conseils. Beaucoup de gens prêtent l'oreille. Beaucoup de gens
acceptent des mauvais conseils. Les défaitistes. Les défaitistes des gens, les mauvais conseils des gens. Interdit numéro 2, les mauvais conseils et conseils. Quand vous prêtez votre oreille à un mauvais conseiller, il vous éloigne du but précis et de votre destinée. Oui. Numéro 3, interdit 3. Interdit numéro 3, la procrastination. C'est ce que tu devrais faire aujourd'hui. Oh non, je ferai ça demain. C'est la procrastination. Tu ralentis ta destinée. La procrastination peut être aussi le poison qui pollue notre destin. Car chaque jour et à tout instant, l'homme doit écrire son destin ou marquer un pas vers son destin. La procrastination peut être aussi le poison qui pollue notre destinée. Car chaque jour et à tout instant, l'homme doit écrire son destin ou marquer un pas vers son destin. Il doit écrire son histoire. Interdit numéro 4. Le manque de payer de prix. Tu veux devenir grand. Tu refuses de payer le prix. Tu ne veux pas les douleurs. Tu ne veux pas passer par les douleurs. Tu ne veux pas passer par les échecs. Tu ne veux pas passer par les critiques. Tu ne veux pas passer par une douleur qu'on appelle la douleur de destinée. Le manque de payer le prix. Pour beaucoup de gens, ils veulent vite arriver à leur destin sans payer le prix qu'il faut. Cela ne fonctionne pas ainsi. Car c'est votre prix à payer qui donnera de la valeur et de l'inspiration à votre destin. Interdit numéro 5. Le manque de vision. C'est pas ça, monsieur Ken. Beaucoup de gens ont le manque de vision. Tu es une grande dame d'affaires. Tu es un grand homme. Mais tu manques de vision. Tu n'as pas de rêve. Mais ta destinée, c'est ta vision. C'est ton rêve. C'est ton GPS. Exact. Le manque de vision pour votre vie, pour votre futur, vous amènera nulle part. Parce que le destin est dirigé par une direction, par une programmation bien fixée. De la vie, exact. De la vie. 6. Le manque de foi. Oui, même la Bible dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Sans la foi, vous n'accomplirez jamais de grandes choses. Le destin a vraiment besoin que nous croyions en lui. Le destin a vraiment besoin que nous croyions en lui pleinement. Que nous ayons la foi en Dieu. Car c'est Dieu qui est le programmeur des destinées. Crois à ton destin. Crois à ta destinée. Le manque de foi peut arrêter le processus de votre destin, de votre futur. Oui. Automatique. Tu es bon dans un domaine, tu as un talent, mais tu manques de foi. Tu ne crois pas que tu peux devenir grand. Tu ne crois pas que tu peux réussir. Tu peux atteindre le sommet. Ça arrête ta destinée. Malgré ton talent. J'écoute souvent les gens disent non. Oh, bête na bois, les bêtes que ça n'a pu finir pang. Tu arrêtes ta destinée. 7. Le manque de courage. Ah ça. Le manque de courage et de détermination. Parce que la détermination, c'est un caractère. C'est un acte. C'est une vision. Le manque de courage et de détermination vous empêche de prendre des décisions qui peuvent changer votre vie. Des décisions qui peuvent faire basculer votre destinée à un autre niveau de gloire. Le manque de courage et de détermination vous empêche de prendre des décisions qui peuvent changer votre vie. Le manque de détermination vous maintient au même endroit. Parce que vous ne pouvez bouger de là. Car c'est avec courage et détermination qu'on arrive à sa destinée. Car c'est avec courage et détermination qu'on arrive à destination. Exact. 8. Le manque de confiance en soi. Beaucoup de gens n'ont pas confiance en eux. Ah, vous chantez bien. Ah, je me débrouille seulement. Tu n'as pas de confiance en toi. Tu n'as pas la confiance en soi. Et pour ce genre de personnes, les limites des autres deviennent leurs limites. Deviennent leurs limites. Tu n'as pas de confiance. Le manque de confiance en soi. Sans la confiance en soi, vous ne pourrez jamais passer à l'action et même être confiant que c'est possible pour moi de vivre ma destinée, mon destin. Oui, ayez la confiance en vous. 9. Le manque de créativité. Le destin va de pair avec la créativité. Oui. On a toujours dit qu'une personne qui va aller loin ménage sa monture, crée des créativités, crée des opportunités pour arriver à sa destinée. Le manque de créativité peut ralentir les pas enjambés de votre destin pour arriver à vivre votre destinée. Cela émane
cela émane, cela provient aussi d'une petite portion de créativité pour dénouer les choses. Exact. Parce que c'est avec créativité qu'on arrive à se frayer un chemin pour y parvenir. 10. Le manque de méditation à propos de son destin. Oui, tu ne prends pas le temps de méditer, de réfléchir sur ta vie. Tu cours à échec après échec, mais tu ne veux pas méditer. D'où viennent ces échecs? Médite sur ta destinée. Méditer sur quelque chose indique le chemin à suivre. Et surtout, méditer sur la route du destin fait naître des nouveaux épisodes et plans d'action concrets. Et l'échec est l'aiguillon de la réussite. Alléluia, merci beaucoup. Impacter son existence, ici-bas, ça c'est le point D. Préalablement, toute personne vivante sur la terre voudrait toujours maximiser l'impact de sa visibilité existentielle, ici-bas. D'où l'importance est de savoir comment parvenir à impacter son existence. Écoutez, il suffit simplement de se connaître soi-même, de reconnaître ses capacités, ses habiletés, sa force intérieure et de croire à son destin. Puis, faire toujours preuve de brillance et de créativité fera impacter et rayonner votre existence terrestre. Impacter son existence. Tu es né pour impacter ton existence. Pour influencer ta génération. Exact. Pour influencer. Si aujourd'hui on peut parler de Messi, il influence sa génération. C'est pas ça? Exact. Cristiano Ronaldo, il influence sa génération. Exact. Les Thomas Edison, ils ont influencé leur génération. Exact. Les Napoléon Hill, les Anthony Robbins. Exact. Point numéro 1. L'homme diligent pour son destin. Tout d'abord, qui est l'homme diligent? C'est celui qui travaille avec diligence et dévouement pour accéder à son plein potentiel, à son destin et à son futur. Il n'a aucun regard distrait de ce qu'il fait. Point numéro F. Le destin et le don, oui, et le talent. En un mot, le destin et le don sont étroitement liés. D'où ceux qui ont la connaissance de leur don, de leur talent, peuvent apercevoir la lueur de leur destin, de leur futur. Magnifique. Le don crée une lumière qui te fera voir ta destinée. Tu n'as pas de don, mais c'est impossible parce que le don va ensemble avec la destinée. Exact. Point numéro G. Les amis de destinée. Ah oui, il y a des amis de destinée. Sur la route du destin, on y trouve toujours des amis qui peuvent nous donner un coup de pouce pour monter en flèche. Vous remarquerez qu'avec les amis qui nous poussent à se surpasser, nous les considérons plus par rapport aux amis perdants qui ne nous rapportent rien de bon. Les amis de la destinée s'entraident entre eux et ils sont super dynamiques et précis dans leurs tâches. Mastermind. Le mastermind. Les amis de destinée marchent ensemble comme les oiseaux du même plumage. La nature t'envoie les bons amis quand tu es en parfaite connaissance de qui tu es et de quoi tu as. Oui, le H. Comment reconnaître les bons amis qui te poussent à entrer dans ton monde? 1. Les amis qui te donnent des bonnes idées et t'aident à s'épanouir. C'est pas ça, monsieur Ken? Exact, exact. 2. Les amis qui te viennent en aide en cas de faiblesse. 3. Les amis que vous avez les mêmes visions. Au préalable, au début, j'ai dit, ne marche pas avec quelqu'un qui ne partage pas la même vision que toi. Il va tuer ta destinée. 4. Les amis que vous partagez des expériences étonnantes. 5. Ceux qui sont les aigles. Ceux qui ont la vision de leur futur. Marche avec les aigles. 6. Ceux qui ne trahissent pas. Les amis qui ne trahissent pas, marche avec eux. 7. Ceux qui sont toujours optimistes et ambitieux. Tu as un ami qui est ambitieux, optimiste, qui est toujours positif, marche avec lui. Et 8. Ceux qui reconnaissent le potentiel qui est en vous. Oui, il y a des gens qui ne reconnaissent pas le potentiel qui est en vous. Fuis-lui. Fuis cette personne. Il va tuer ta destinée. Même dans des entreprises, il y a des gens, ils ne reconnaissent pas le potentiel qui est dans les personnes qui ont une destinée. Quelqu'un qui ne reconnaît pas ton talent, fuis cette personne. Il ne contribuera rien pour ta destinée. Marche avec ceux qui t'encouragent. Et le I,
Sur la route du destin, il y a 10 habitudes à suivre qui vont vous amener à votre destinée. Vraiment, prenez note et appliquez ceci. Soyez attentifs. Soyez attentifs, chers auditeurs. Point numéro 1, les 10 habitudes qui amènent à la destinée, à l'accomplissement de la destinée. 1. Travaillez dur et intelligemment. Travaillez dur et intelligemment. 2. Avoir un plan d'action. Le plan d'action t'amènera à ta destinée. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Tout le jour est programmé. Le mois est programmé. L'année est programmée. Le jour est programmé. Le temps est programmé. C'est ça qu'on appelle les plans d'action. Tout le jour, tu as un objectif à atteindre dans la journée. Un objectif qui va de pair avec ta destinée. Un tableau de vision. Un tableau de vision. Exact. C'est ça le plan d'action. 3. Imiter les meilleurs. Oui. Imiter les meilleurs. Imiter le meilleur. Imiter les meilleures personnes. 4. Faire connaître son talent à tout le monde. Tu as un don, tu as un talent. Mais tu caches cela. Tu chantes bien. Tu joues bien au football. Tu as un talent d'écriture. Tu as un talent d'orateur. Tu sais aussi faire rire les gens. Tu sais aussi faire rire les gens. Humoriste. Oui. Mais tu caches ton talent. Tu caches ton talent. Non. Tu n'atteindras pas ta destinée. Vulgarise ton talent. 5. Être discret dans ses actions. Oui. Si vous n'avez pas encore fini d'atteindre une action, soyez discret. Ne parlez à personne. Soyez discret dans vos actions. Ça veut dire, ayez le secret dans vos actions. Ce sont vos actions de destinée. Donc, vous ne devez pas révéler cela à n'importe qui. 6. Perfectionner son talent. Tu as un talent, perfectionne ça. Travaille sur ça tous les jours. Bruce Lee est devenu Bruce Lee. Il a perfectionné son talent. Ah oui, hein, exact, c'est ça. Perfectionne ton talent. 7. Avoir toujours un temps de méditation et de réflexion. Passe le temps à méditer, à réfléchir sur ta vie, sur ta destinée. Et 8. Apporter de l'aide aux autres. Ah oui, c'est ça. Si tu veux réussir, atteindre ta destinée, aide les autres. Quelqu'un que tu vas aider, c'est lui peut-être demain qui sera sur la route de ta destinée et qui fera rayonner ton étoile, ta destinée. Exact. 9. Fais preuve de détermination dans toutes les actions. Oui. Sois déterminé dans toutes tes actions. Peu importe les obstacles. Merci beaucoup. Parce que la détermination, c'est un caractère, c'est un acte, c'est une vision. Fais preuve de détermination dans toutes les actions. 10. Fais preuve de persévérance. Car le fruit de la persévérance est doux et fait finir au sommet. Tu as une destinée. Sois persévérant, patient. Nous sommes en train de chuter sur notre thème d'aujourd'hui, sur la route du destin, la destinée. Nous allons attaquer un point essentiel, le J. L'homme lié à son destin et son étoile. C'est pas ça, monsieur Ken? Exact. Le destin d'une personne va de pair avec son étoile. L'homme lié à son destin et son étoile. Ça, c'est le J. Premièrement, écoutez, prêtez attention. Premièrement, toutes les personnes sont liées à leur destin et à leur étoile de destinée. Premièrement, toutes les personnes sont liées à leur destin et à leur étoile de destinée. C'est pour cela, nous ne pouvons pas dissocier le destin à l'étoile. L'étoile d'une personne, c'est sa destinée, son futur. Tout le monde est né avec une étoile. Tout le monde est né avec une étoile qu'on appelle l'étoile de destinée. Pour briller dans la vie, pour impacter dans le monde et dans la vie. Quand une personne vient au monde, il y a l'apparition d'une étoile au ciel, à l'instar de Jésus. Quand il naquit, il y eut l'apparition d'une étoile au ciel. C'est de même avec tout le monde. Et quand une personne meurt, son étoile disparaît. Ce qui veut dire, il n'existe plus sur la terre. Donc, en général, sur la terre, il y a des hommes qui sont des étoiles majeures. Monsieur Ken, des étoiles majeures qui sont appelées à briller, à avoir une grande destinée. Mais ils ignorent. Il y a une étoile. Ils ignorent. Ils sont des étoiles majeures. Ce qui veut dire des personnes qui ont une grande destinée.
il y a aussi des hommes qui sont des étoiles mineures. Ah oui, il y a des étoiles majeures, il y a des étoiles mineures. Ceux-là qui sont appelés à briller de façon moyenne. Ce qui veut dire des personnes qui ont une destinée moyenne, ils brilleront, mais à leurs limites. Mais toi qui m'écoutes, tu as une destinée farouche. Tu as une destinée grandiose. Majeure. Et tu es une étoile majeure. Il y a des hommes étoiles. C'est une étoile. Jésus était un homme étoile. Oui. Nelson Mandela était un homme étoile. Exact. Hein? Martin Luther King était un homme étoile. C'est des gens qui ont révolutionné le monde. Ils ont impacté le monde. Versé. Dans tous les domaines, il y a des hommes étoiles. Même de la politique. Les gens comme Thomas Sankara, qui voulaient révolutionner le monde. Tu es une étoile majeure. Jeune garçon, jeune fille. Papa, maman. Ta destinée ne dépend pas de ton âge. Même à 70 ans. Ta destinée peut déclencher, peut basculer à un autre niveau. Comme on dit en anglais, to another level. Exact. K. Point numéro K. Le K. Comment faire briller son étoile? Chers auditeurs, prenez note de ceci. Je suis en train de descendre. Je suis en train de chuter sur mon intervention de ce matin. Comment faire briller son étoile? Tout le monde a une étoile. Mais comment faire briller cela? Comment faire briller son étoile? Prenez note. Point numéro 1. Premièrement, pour faire briller son étoile, il faut que vous soyez préparé au combat. Suivez-moi très bien, attentivement. Quand vous avez une étoile, vous aurez des combats. Vous allez remarquer que la vie vous résiste. Les gens vous résistent. Les gens vont combattre ce que vous faites. On vous attaque. On vous attaque. C'est un bon signe. C'est un bon signe. Ça montre que vous avez une étoile. Une grande étoile. Une grande étoile. Une étoile majeure. D'où vous devez être préparé au combat, préparé à toutes ces choses, aux critiques des gens, au fracas des gens, aux moqueries des gens et aux difficultés de la vie. Cela prouve que vous avez une grande étoile. Même de la famille, les gens vous haïssent, vous avez une grande étoile. Vous êtes persécuté en fait. Point numéro 1, soyez préparés au combat. Vous êtes persécuté. Ça veut dire, vous avez une grande étoile. Vous avez une grande étoile. Point numéro 2, pour faire briller son étoile, prenez note, c'est important. Et surtout, ne vous bornez pas à écouter, mais bornez-vous à la pratique. Point numéro 2, vous devez connaître votre don, votre potentiel, parce que c'est votre don qui vous fera briller, qui vous fera monter en succès et en réussite. Vous impacterez grâce à votre potentiel donné par Dieu. Vous devez connaître votre don, votre potentiel. L'étoile d'une personne, pour faire briller son étoile, il faut connaître son don. Est-ce qu'on peut impacter son don? Impossible. Non. On peut devenir célèbre sans don? Jamais. Non. Connaissez votre don. Méditez sur votre don. Vous devez connaître votre don. Tu fais bien la musique. Tu chantes très bien. Tu joues bien au football. Tu as un talent d'orateur. Tu as un talent d'écriture. Tu peux bien coudre les habits. C'est le don. C'est ça qui te fera briller. Rentre en possession, en connaissance de ton don. Et ton étoile va briller. Et deviens le meilleur dans ce que tu fais. Et deviens le meilleur. Perfectionne ton talent. Ton talent en fait. Et deviens le meilleur. Travail dur. Oui, c'est ça. Point numéro 3. Vous devez sélectionner vos amis. Ah oui. Vos proches, vos camarades, les personnes liées à votre étoile. Il y a des gens qui sont liés à notre étoile. Quand tu les associes, tu collabores avec eux, ils vont tuer ton étoile. Ceux-là qui n'ont pas les mêmes visions que toi. Et il y a des gens qui sont liés à ton étoile. Quand tu es en relation avec une telle personne, il fait monter ton étoile au sommet. Vous devez sélectionner vos amis, vos proches, vos camarades, les personnes liées à votre étoile. Ce qui veut dire les gens qui vous encouragent, les gens qui vous félicitent, les gens qui reconnaissent votre talent. La personne qui ne reconnaît pas ton talent, c'est un ennemi. Il ne veut pas la brillance de ton étoile. Tu arrives quelque part, on combat ton travail, on combat ton œuvre. C'est un ennemi. Il ne veut pas la brillance de ton étoile. Écoute-moi très bien, la personne qui combat ton œuvre, il ne veut pas la brillance de ton étoile. D'où il faut les laisser. Marche avec ceux-là qui te félicitent, qui reconnaissent votre talent. Ah, tu parles bien. Tu as un talent d'humoriste, on dirait. Tu chantes bien.
Il est une personne liée à ton étoile. 4. Découvrez le temps favorable de votre étoile. Oui, l'étoile est liée avec des temps. Tu dois connaître les temps de ton étoile. Quand on a une étoile, il faut connaître les temps favorables. Les mois favorables de votre étoile. Les saisons. Les saisons favorables de votre étoile. Les jours de votre étoile. Les années favorables de votre étoile. Les semaines favorables de votre étoile. Dès que moi, je connais les mois favorables de mon étoile. Je sais qu'à tel mois, j'ai beaucoup de chances. J'ai beaucoup de marchés. J'ai beaucoup d'opportunités. Je connais les jours de mon étoile. Je connais les années de mon étoile. Même les années passées. Vous devez connaître les mois favorables de votre étoile. Par exemple, certaines personnes, en janvier, ils gagnent beaucoup de marchés. En janvier, il a des opportunités. Mais tu n'as pas la connaissance de ça. Tout ça. Pour reconnaître tout ça, il faut avoir une prise de conscience de son étoile. Et tu auras le discernement de discerner les mois de ton étoile. Les jours de ton étoile. Les années favorables de ton étoile. Et les semaines favorables de ton étoile. 5. Je suis en train de chuter, chers auditeurs. Mais avant que tu passes au 5, c'est comme les saisons, non? Oui, les saisons de production. Les saisons de production, effectivement. Le maïs ne peut pas produire de la même saison que le safran. Que le safran, oui, effectivement. Voilà, c'est ça. Donc chaque espèce, chaque être vivant a son mois, son jour. Voilà, sa saison. Le manguier connaît sa saison. Il sait que par exemple, tel mois, je veux produire des mangues. Le safoutier, le mandarin connaît sa saison. Même la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Exact. Par ses lois. Vous devez connaître les jours de votre étoile, les temps favorables de votre étoile. Arrêtez de dormir. Quelqu'un qui a une étoile ne peut pas dormir de 20h jusqu'à 8h, jusqu'à 10h. Quelqu'un qui a une destinée ne peut pas dormir, ne peut pas passer le temps de la distraction. Planifie tes journées, planifie tes nuits. Dors moins, travaille plus. Gère bien ton temps. Gère bien ton temps. 5. Ayez une autodiscipline. Disciplinez-vous. L'étoile va ensemble avec la discipline. Sachez ce que vous faites, ce que vous dites. Tu veux avoir une grande destinée, une grande vie, réussir dans la vie. Mais tu es indiscipliné. Tu n'as pas la gestion du temps. Tu n'as pas la notion du temps. Mais comment vas-tu réussir? Comment vas-tu atteindre ta destinée si tu ne comprends pas la gestion du temps, si tu ne comprends pas le mystère de la discipline? Disciplinez votre vie. Une autodiscipline. Moi, personnellement, j'ai une autodiscipline. Je sais qu'est-ce que je ferai le matin, qu'est-ce que je ferai la nuit, qu'est-ce que je ferai l'après-midi et qu'est-ce que je ferai demain. Oui. Ayez la discipline de votre vie et votre étoile brillera. Ça, c'est le point numéro 5. La discipline. 6. Découvrez le lieu de son étoile. Oui, l'étoile va ensemble avec le lieu. Pour que ton étoile brille, tu dois connaître ton lieu. Certaines personnes, ça peut être un pays. Par exemple, les Ouest africains, on peut dire le Congo, c'est leur lieu d'étoile. C'est leur terre d'étoile. Lorsqu'ils viennent ici, ils réussissent. Découvrir le lieu de son étoile. Dans la Bible, je crois, il y a un prophète qu'on avait dit, sors de ton pays, je te bénirai par exemple. Voilà. Dieu avait dit à Abraham, sors de ta patrie. Qui veut dire que l'étoile d'Abraham ne devrait pas briller dans son pays. L'étoile va ensemble avec le pays, avec le lieu, pour que ton étoile brille. Tu es une chanteuse. Tu as un talent. Ton étoile obéit à un lieu. On voit ça aussi même dans les quartiers, non? Mais oui, je suis en train de développer. Ton étoile va ensemble avec le lieu. Oui, c'est ça. Découvrez le lieu de son étoile. L'étoile va ensemble avec le lieu. Par exemple, un pays. Un quartier. Le lieu peut être un pays. Le lieu peut être un quartier. Le lieu peut être une ville. Le lieu peut être une église. Exact. Le lieu peut être un village. Tu peux quitter Congo pour aller en Afrique du Sud. Tu peux quitter Congo pour aller aux États-Unis. Quitter Congo pour aller par exemple au Gabon, au Cameroun, en Côte d'Ivoire. Et tu vas réussir là-bas. C'est ton lieu d'étoile. C'est ta terre de destinée. Ces lieux-là rentrent en connexion avec ton étoile. Beaucoup de gens ne savent pas. Oui, c'est ça. Ton pays d'origine ne peut pas être aussi
ton lieu d'étoile, le lieu de la brillance de ton étoile. Peut-être ailleurs, mais pour comprendre tout ça, il faut d'abord comprendre le mystère de reconnaître son don. Oui, parce que j'ai parlé, l'étoile est obéie au don. Et la maîtrise de votre étoile. Découvrez le lieu de votre étoile. Je crois que je viens de finir. Merci chers auditeurs pour cette intervention. Ça vous a plu? Appelez. Vraiment, vous aurez tout le temps. 06